Seigneur, merci de bénir encore ta parole ce matin, de nous conduire, de nous diriger, de faire du bien, de renouveler, de rafraîchir aussi ceux qui en ont besoin, Seigneur, tous qui sont peut-être touchés par la maladie, la fatigue, le découragement, Seigneur, tu viens les renouveler ce matin, Seigneur, et tu nous, vraiment, Seigneur, tu nous remplis de ta grâce et de ta force encore, Seigneur. Seigneur, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci parce que ce n'est pas un esprit de faiblesse, Seigneur, que tu as donné un esprit de force, d'amour et de sagesse, Seigneur. Et Seigneur, tu renouvelles chacun dans cette onction de ton esprit, dans le beau nom de Jésus. Amen. Marc chapitre 10, verset 21. Je l'avais un petit peu prévu pour des personnes qui auraient dû être là ce matin, mais je crois que ce texte va aussi, bien, quelque part, nous, je l'espère, nous rafraîchir, nous renouveler, nous peut-être, nous travailler aussi sur certains points. En tout cas, sur certains points dont nous avons besoin aussi d'être travaillés, même si ce texte est un texte tout simple de l'Écriture. Il se trouve dans Marc chapitre 10, verset 21, mais je vais surtout peut-être lire le passage, j'ai un petit peu de temps pour le lire. Au verset 17, il est dit: comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux lui dit: bon maître, lui demande-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit: pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a que Dieu qui seul est bon. Tu connais les commandements: tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, honore ton père, ta mère. Il lui répondit: maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Et il lui dit: il te manque une seule chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Et je voulais surtout m'arrêter sur cette phrase: Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Il s'agit bien sûr du jeune homme riche. Nous lisons que ce jeune homme riche accourut et se mit à genoux devant lui. Marc, c'est-à-dire l'évangéliste Marc, nous dépeint cette scène d'une manière qui est quelque part un peu dramatique et nous montre l'empressement de cet homme à obtenir de Jésus une réponse qui est pour lui angoissante, tourmentante sur la vie éternelle. Et puis on sent aussi cette profonde vénération, inspirée par la sagesse de ce maître Jésus quand il entend ses enseignements. Et cet homme se met à genoux littéralement, et il est angoissé par cette question. Et il commence à lui poser des questions. Jésus lui rappelle quelques commandements que, ce jeune homme connaissait bien par ailleurs. Certainement, si nous aurions été à la place de de Jésus en tant que témoin aujourd'hui, nous aurions peut-être pas rappelé les commandements de la parole de Dieu, mais nous aurions parlé du salut en Jésus-Christ, de la foi, parce que nous aurions parlé de la vie éternelle, comment obtenir la vie éternelle au travers de la foi, par le moyen de la foi, en s'approchant de lui, en s'humiliant, en se repentant. Mais Jésus lui parle des commandements parce que la croix n'est pas accomplie. Et c'est pour cela qu'il lui rappelle les commandements. Et ce jeune homme qui savait toutes ces choses, il lui dit: mais maître, j'ai observé ces choses depuis mon jeune âge. Alors Jésus lui dit, l'ayant regardé, l'aima. Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Dans une autre version, il est dit: Yeshua, l'ayant regardé, éprouva de l'amour pour lui et lui dit: il te manque une chose, va vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras des richesses dans le ciel. Après cela, viens et suis-moi. Et choqué par ces paroles, cet homme s'en alla tout triste, car qu'il avait de grands biens, nous dit le texte, nous l'avons lu. Et regardant autour de lui, Yeshua dit à ses talmidines, ses élèves, je l'ai pris de la traduction du livre juif qui a été refait, les élèves, combien il sera difficile à ceux qui
qui ont des richesses d'entrée dans le royaume de Dieu. Si on lit le texte aussi dans une autre traduction, le QN, il est dit « Jésus pose sur cet homme un regard plein d'affection. Il éprouve vis-à-vis de lui un élan d'amour. Il y a un regard attentionné de Dieu. Il voit dans ce jeune homme une sincérité dans sa quête d'explication de la vie éternelle et la confiance aussi que ce jeune homme témoigne envers Jésus pour lui poser ce type de questions. Et cet aspect est décrit par cet évangéliste Marc. Marc, c'est celui qui écrit des détails que nous, on ne trouve pas dans les autres évangiles. Il note, quelque part, c'est l'expression du visage, alors il essaye de le décrire par ses paroles et l'émotion qui se joue. Les autres évangélistes restent très factuels si vous relisez les récits, mais Marc donne cette touche indéniable qui montre un des regards de Christ. Il le regarda et il l'aima. Il le regarda et il l'aima. Bien sûr, Jésus va mettre en évidence le problème de l'attachement de l'argent chez ce jeune homme. Mais en premier, il le regarda et il l'aima. Quand on lit le texte dans Matthieu et dans Luc, on a envie d'accabler ce jeune homme qui n'a rien compris, qui était plein de richesses et qui n'a rien compris et qui s'en va comme ça tout triste. On a envie de le juger. Et combien on a entendu des fois des enseignements là-dessus, c'était très facile, sur ce texte, sur la richesse, et j'en passe, et puis on en profite aussi pour rappeler qu'il faut penser à l'offrande dans l'Église. Mais quand on lit dans ce texte, Jésus est ému de compassion pour ce garçon, dont il ressent les tensions intérieures de ce jeune homme. Une envie de plaire à Dieu. Une envie de plaire à Dieu et d'être sûr de son salut. Et une grande tension qui est en lui. De perdre quelque chose de ses ressources naturelles. Peut-être que c'était plus qu'une question même de salut qui tracassait le cœur de ce jeune homme, mais c'était aussi un appel de Dieu qui le travaillait, puisque Jésus lui dit « Va et viens, abandonne tout et suis-moi ». C'était peut-être ça, parce que Jésus peut-être voulait l'utiliser pas seulement pour être un disciple, mais peut-être pour aussi un futur apôtre, on ne sait pas. Il y a beaucoup de gens qui entrent dans le salut de Dieu en étant riches, sans que cela crée une telle tension. Il y a parfois chez certains chrétiens une maladie. C'est ce besoin constant de dire la vérité. Rien que la vérité, toute la vérité, à tout vent, tout, même dans le monde, on le voit aussi. Tout le temps, sans discernement, sans compassion, et de l'enfoncer dans le crâne de celui qui nous écoute. Oh, je l'ai fait étant jeune, je me reconnais. Quand on était un petit peu plus raide. Croire que c'est uniquement dire la vérité de façon raide, sans compassion, que l'on s'acquittera de notre charge, c'est se tromper. C'est se tromper. Il y a une vérité qui blesse durement et aggrave la fracture de la relation. Et on le voit dans la famille, on le voit aussi avec les enfants. Nous pouvons dire des vérités de façon droite, raide et dure. Est-ce qu'elles seront reçues ? C'est moins sûr. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. Proverbe 12, 18. Une personne disait un jour, elle me disait, je suis franche avec toi, mais ses reproches étaient coupants comme des lames de rasoir. Jésus était franc avec cet homme, mais il a pris le temps de le regarder, d'avoir comme un entretien avec lui et de l'aimer même si cela durait quelques instants, quelques minutes. Il l'a regardé
il l'a aimé. Amen. Il l'a regardé, il l'a aimé. Il a pris le temps de l'écouter, puis il a pris le temps aussi de lui répondre. Ce que cet homme avait besoin d'entendre pour son salut, sa marche avec Dieu. Jésus a bien mesuré les paroles données. Mais il savait aussi, et je crois qu'il a dû le sentir en le regardant, en ayant ce regard, non pas inquisiteur, mais ce regard de discernement, d'amour profond, qui a su aussi très bien que ce jeune homme allait dire non, parce que c'était trop dur pour lui. L'appel que Jésus mettait sur sa vie, l'exigence que Jésus allait lui demander. Il mesurait dans quel piège était cet homme. Son attachement était tel une addiction comme la drogue, comme le tabac, comme l'alcool. Pour lui, c'était une addiction qui le tenait, comme celui qui joue à des jeux d'argent ou d'autres choses. Cet homme a été comme touché par l'amour de Jésus. Jésus le regarda et l'aima. Vous savez, c'est bien de dire, mais c'est mieux de bien le dire. C'est bien de balancer des vérités, mais c'est plutôt plus délicat de prendre le temps de le dire. Et souvent, il faut choisir les mots. Car l'objectif, ce n'est pas de s'exprimer, comme je le disais tout à l'heure. Et l'objectif, ce n'est pas de dire des vérités comme cela que l'on balance, mais c'est de communiquer, c'est d'éclairer, c'est de construire dans une relation. Quelqu'un disait justement, c'est un de mes directeurs, il y a l'art, mais il y a aussi la manière. Cette phrase, je vais la retenir. L'art et la manière. Combien de fois nous parlons sans regarder la personne à laquelle nous nous adressons? J'avais entendu ce témoignage de Vombrandt et c'était dans le micro de Jacques Chancel, donc ça remonte dans les années, je vous dis pas, 76, 77. Jacques Chancel, qui était un orateur de radio, qui se laissait pas démonter ce jour-là, je peux vous dire, eh bien qu'il était complètement renversé, qu'à un moment donné, il y a eu un grand silence, il ne savait plus poser des questions. Et cet homme Vombrandt, qui était un pasteur baptiste qui a aussi beaucoup répandu la Bible en Roumanie, et à cause de cela, il a été emprisonné. Il a été, lui et sa femme d'ailleurs, sa femme est restée moins longtemps dans les prisons, mais pendant 13 ans, cet homme a été dans les geôles de Roumanie. C'est un très beau témoignage, mais Prison avec Dieu, et il y en a d'autres livres qu'il a écrits. Et il disait ce qu'il a questionné la première fois sur l'évangile, c'est de voir ce prêtre orthodoxe, alors qu'il avait soif, ce jeune homme, et qu'il se trouvait dans un village, lui donner un verre d'eau, mais avec une attention particulière, avec un amour qui se dégageait de son visage. Et cet homme qui était complètement incrédule, qui était élevé dans les dogmes du communisme, de ces dogmes durs, de Dieu rigide, où il y a la délation, quand il a vu ce regard d'amour de ce prêtre, ça a commencé à travailler son cœur. Et ça l'a conduit à sa foi, à connaître Christ dans sa vie. Un regard d'amour. Quel regard portons-nous sur l'autre? Un regard froid, un regard de mépris, un regard de haine, un regard de jugement, de reproche. On parle de regard qui tue. Nous écoutions un témoignage, c'était au printemps, c'était l'automne plutôt. Je suis complètement décalé. Nous écoutions, je vis hors du temps, un témoignage d'une femme en souffrance après la perte de son fils par homicide. Un témoignage dur, difficile à entendre. Et cette personne n'était pas encore complètement guérie de ce traumatisme. Elle disait avoir pardonné, mais elle n'était pas vraiment guérie encore. On sentait les larmes, la douleur, et je peux le comprendre au bout d'à peine 2 ans. Elle nous disait c'est à cause d'un regard qu'il est mort.
bon ou mauvais regard, mais c'est un regard qui a déclenché cette réaction de haine et de violence où 2 jeunes hommes sont morts sur Grenoble. Dans les milieux difficiles, un mauvais regard peut risquer que tu prennes des coups. Il faut être très malade pour avoir peur du regard des autres, à tel point que soit tu te caches, tu fuis, soit tu frappes. C'est ce reproche d'ailleurs qu'on entend dans les banlieues, et moi je l'ai entendu une fois, et pourquoi tu me regardes toi? Pourquoi tu me dévisages? Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Une personne qui est dévalorisée dans son enfance, battue injustement, souffrira longtemps du rejet. Le regard de l'autre lui est insupportable. Et ceux qui travaillent dans la relation d'aide le savent, et combien c'est pas facile de reconstruire une personne comme cela. J'ai soigné des lépreux à Madagascar et j'ai fait un mémoire sur cette lèpre, et heureusement avec les traitements ils étaient bien stabilisés, mais les déformations et les amputations subies dans leur corps étaient là, et certains restaient dans ces centres parce que dans les villages les gens avaient peur, ils les rejetaient, ils étaient dans des coins. Et plutôt que de mourir indignement, ils revenaient, ils étaient ramenés dans les villages. Dans ce village, qui était un village créé par une communauté chrétienne d'anglicans en 1800, et dans ce village de lépreux. Le regard, leur vision de ces corps déformés faisait peur. Je pense aussi aux premiers symptômes du sida qui se sont manifestés avec le sarcome de Kaposi, qui est là, un petit peu la même chose qu'on voit sur la lèpre, où le corps était complètement déformé avant qu'il y ait mis en place de ces traitements, qui étaient des traitements simples. Eh bien, ces visages que nous voyons et j'en ai vu aussi en vrai sur ce Paris-Match, eh bien, choquaient. Elles choquaient, les gens avaient peur. Une des premières choses qui d'ailleurs m'a choqué, moi étant enfant, c'était justement ces femmes lépreuses qui sont dans le film de Ben Hur. J'étais enfant quand j'ai vu ce film. Alors je me suis dit après, mais c'est peut-être pour ça que tu es allé quelques années plus tard à Madagascar. Quelle importance portons-nous au regard que nous portons sur les autres? Est-ce que nous avons un regard dur ou un regard d'amour? Est-ce que nous avons peur de lui? Comme avec ces lépreux, de celui qui est malade. Parfois Jésus devait passer et puis bénir les personnes et puis s'en aller. Mais dans ce cas particulier, il regarda avec une intentionnalité particulière qui surprit d'ailleurs l'évangéliste. Et cet évangéliste le nota dans son livre. Nous ne pouvons pas, c'est vrai, toujours produire ce sourire évangélique béat. Cela nous arrive aussi de porter des fardeaux et des soucis qui se lisent sur nos visages. Mais il y a des moments où Jésus nous appelle, dans l'esprit, à porter un regard d'amour et d'attention sur une personne, moment dans lequel nous devons être attentifs, car ce regard va être constructeur. Un jeune qui est peut-être complètement dans une fracture sociale, une fracture avec ses parents. Et à un moment donné, vous allez prendre un temps et lui parler avec amour. Il va sentir cet amour. De temps en temps, je regarde cette émission et je trouve que c'est incroyable, c'est impressionnant ce que font ces gens-là auprès de ces jeunes qui sont complètement désaxés, dans des familles qui ne s'en sortent plus. Et ils font simplement par la parole, le regard, le soutien. Ils arrivent à recréer une bonne dynamique dans la famille. Béni soit Dieu pour cette prise de conscience. Un regard qui va être constructeur. Jésus place de l'espérance en cet jeune homme. Lors de la Pentecôte, celui-ci peut-être est venu avec les autres disciples parce qu'il a réfléchi, il s'est converti, on ne le sait pas, mais peut-être. Il l'aima. Il l'aima peut-être à cause de la droiture de son cœur.
Comme je l'ai dit, cet élan de compassion était ressenti par les proches. Parfois, nous éprouvons un élan de compassion envers le SDF, envers le jeune toxico-routard, envers le dépressif chronique, envers le malade qui est perdu pour la science, envers la femme battue et divorcée, envers la femme violée abandonnée, envers la personne âgée désorientée, envers le demandeur d'asile fuyant la dictature de son pays. C'est la condition de la personne. Et je ne dis pas que c'est mauvais, qui attire notre compassion. Mais ce jeune homme était là bien sous tous les plans. Il n'avait pas de soucis matériels. Il était peut-être certainement très propre sur lui. C'était un homme qui pratiquait la parole de Dieu, il la mettait en pratique. Pas de détresse, on n'avait pas d'élan naturel à avoir une compassion pour lui. Il ne souffrait pas moralement. Il avait une soif de Dieu. Jésus l'aima. Parce qu'il a senti très bien qu'il se débattait avec des combats intérieurs, des tensions sur lesquelles Jésus pointa le doigt. Est-ce que notre amour et notre approche des autres n'est orienté que sur la condition de l'individu? Peut-être notre témoignage aussi, auquel nous nous adressons. Ou savons-nous ouvrir notre cœur pour avoir compassion de chaque situation? De cet homme qui est peut-être très riche, très bien, et qui finalement au fond de lui est dans une détresse, un désert moral, une souffrance profonde que nous ne connaissons pas. Je me souviens une fois, une sœur nous dit, c'est bien beau, vous évangélisez dans la rue et vous touchez tous les... à l'époque il y avait beaucoup de drogués qui circulaient, c'était facile, en plus ils aiment beaucoup bavarder, donc on pouvait discuter. Mais est-ce que vous vous occupez aussi de ceux qui sont bien? Pourquoi vous allez toujours vers les mêmes? Ça m'avait percuté. Sur le moment, j'ai dit, ça m'avait touché. Jésus l'aima. Ce que l'on voit aussi dans ce texte, c'est le croisement de deux personnes. Cet homme accourt et il a un besoin spirituel, il va se mettre à genoux aux pieds de Jésus. Il a dû certainement écouter plusieurs fois l'enseignement de Jésus. Jésus se met en chemin, nous dit le texte, et il quitte la Judée. Et à peine parti, à peine arrêté sur le chemin. Mais vite, 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 Jésus doit prendre le train. C'est l'heure. Jésus est arrêté. Cela ne nous arrive pas, ces contretemps. Où des personnes vous le sollicitent alors que vous avez établi un programme. C'est mon programme, je vais le respecter. Certes, il est important de planifier les choses. Jésus suivait le plan du Père, il ne se laissait pas guider au gré du vent, au gré de ses fantaisies. Mais il acceptait de se laisser retarder par ce que j'appellerais les contretemps de Dieu. Je me suis souvent aperçu, lorsque nous acceptons les contretemps de Dieu, qui viennent heurter parfois notre volonté propre, et parfois ça me dérange profondément. Et quand ça me dérange profondément, je dis, oulala, sois vigilant, parce qu'il est en train de se passer quelque chose. Mon emploi du temps qui est bien planifié, alors que, et si je déroge à cela, et si j'accepte quelque part ce contretemps, je me suis souvent aperçu qu'il y a une vraie bénédiction pour la personne qui m'interpelle. C'est vrai qu'on est souvent sollicité, souvent dérangé, mais il y a des moments où il y a des choses comme ça, il y a des contretemps de Dieu, et il faut savoir les écouter. Il faut savoir les écouter. Es-tu prêt pour reconnaître ces contretemps de Dieu, les accepter? Dans l'évangile de Jean, chapitre 4, nous lisons que Jésus est fatigué, il est là de la route du voyage, il s'assoit au bord du puits, une femme s'approche de ce puits et la discussion commence. Je ne suis pas certain d'ailleurs que cette soif que Jésus avait a été étanchée, puisqu'il lui demande à boire, ça a été le départ de cette discussion. Et puis ses disciples, qui ont encore de la force, sont allés chercher des vivres à la ville proche. Cette discussion commence avec cette femme.
Et puis la femme repart avec son village pour chercher les autres personnes du village, les autres villageois. Et les disciples arrivent et il nous est dit dans Jean 4, 31 que les disciples arrivent avec la nourriture et lui dit viens, on a la bouffe est prête. Mais lui refusait de prendre cette nourriture, se préparant à répondre aux besoins spirituels des villageois qui allaient à sa rencontre. Il répondra même un peu sèchement, il dira « Mais j'ai mangé une nourriture que vous ne connaissez pas ». Alors les disciples, disent « Mais quelqu'un lui aurait apporté à manger, c'est pas la peine qu'on aille à la ville, qu'est-ce qu'on a fait tous ces kilomètres, tu te rends compte ?» Alors Jésus dit « Mais ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Il ne s'agit pas là, bien sûr, de jeûner un jour sur deux, mais de savoir dire non par moment à nos envies naturelles légitimes. Et je ne suis pas contre le jeûne, mais il s'agit des fois de dire non à nos besoins légitimes pour répondre aux besoins du plan de Dieu. Des besoins de Dieu qui perturbent nos plans et nos organisations. Et je terminerai par cette pensée. Jésus dira lui-même que l'œil est la lampe du corps. Dans Luc 11, 34, il dit « L'œil est la lampe du corps ». Et je l'ai sorti de la parole vivante QN, ce texte. « Si tes yeux sont en bon état et accomplissent normalement leur fonction, toute ta vie sera baignée de lumière. S'ils sont malades, alors tu seras plongé dans l'obscurité. » Ce qui est vrai physiquement est vrai spirituellement. Les yeux sont bien sûr le discernement des choses spirituelles. Si tu es aveugle, tu risques de te cogner partout. Il faudra que tu apprennes à te repérer dans l'espace, dans le temps. Les yeux aussi. Nous avons des yeux spirituels qui sont le discernement des choses spirituelles. Si j'obéis à ce que Dieu me demande, alors mes yeux spirituels garderont leur intégrité. La seule différence entre nos yeux physiques et nos yeux spirituels, c'est qu'au bout de certains temps, nos yeux physiques vont souffrir de la presbytie pour certains, et nous allons être obligés de reculer la feuille de papier pour lire de près. Mais ce qui est bien avec Dieu, c'est que nos yeux spirituels, au fur et à mesure de notre marche, deviennent de plus en plus clairvoyants. L'œil est la lampe de ton corps. Et nous avons besoin d'avoir des yeux qui soient de plus en plus clairs, des yeux spirituels, des yeux qui discernent, des yeux qui sont touchés par la grâce de Dieu, touchés, je dirais, nettoyés par la parole de Dieu. Des yeux qui reçoivent ce collier de la parole de Dieu, cette parole de Dieu qui nous est révélée afin que nos yeux soient purifiés, que notre discernement soit épuré. Et c'est là toute une question de marche et de maturité. Vous savez, ce n'est pas parce que nous avons 30 ans, 50 ans d'âge dans la vie chrétienne et nous aurons plus de discernement, c'est une question de marche avec lui. Et c'est ce qui nous communiquera ce discernement de plus en plus clair. Jésus, l'ayant regardé les mains, un regard qui est pur, un regard qui est celui de Dieu. Et c'est mon message ce matin, le regard de Dieu. Dieu veut nous toucher par son regard, par sa parole. Il veut purifier nos yeux spirituels, pour que nous comprenions sa parole, pour que nous discernions, mais aussi pour que nous ayons du discernement dans les choses de ce monde, dans ce qui se passe tout autour de nous, pour que nous ayons une lecture qui soit juste des événements qui arrivent. Je fais une petite parenthèse. Tu es Charlie ou tu n'es pas Charlie ? Je ferme la parenthèse. Il y a eu tellement de polémiques sur le net. Un discernement spirituel, je crois. Afin que, ensuite, nos yeux soient pleins de cette compassion, de cet amour, et que nous puissions être comme Jésus. Il l'a regardé, il l'aima. Tu vas regarder cette personne, et tu vas l'aimer. Et une émotion va passer. De l'amour va passer, parce qu'ils vont sentir cette attention.
Et ça va être un moment clé, ça va être un moment qui va être spirituel. Ça va être un moment spirituel. Vous savez, il n'y a pas seulement des paroles qui sont spirituelles. Il y a des gestes et des attitudes qui doivent être spirituelles. Amen. Des gestes et des attitudes qui doivent être aussi prophétiques. Pour toucher le monde, pour toucher aussi peut-être encourager nos frères et nos sœurs. Il y a des regards que des personnes ont placés sur moi, des paroles que des personnes ont données sur moi, qui font qu'aujourd'hui je suis là. Parce qu'ils m'ont regardé, ils m'ont aimé, ils ont su m'encourager. Amen. Et je crois que c'est vrai pour vous. Cet homme Jésus discerna ce qui est bon, ce jeune homme. Bien sûr, il a été franc, il a dit la vérité. Mais d'abord, il l'a regardé et il l'a aimé. Que notre regard porté sur l'autre soit celui de Dieu et non celui de notre propre nature, non le nôtre, notre nature charnelle. Amen. Avoir le regard de Dieu sur les autres et pouvoir parler selon son cœur. Merci de bénir ta parole, d'encourager chacun, Seigneur, de renouveler, Seigneur, de nous rafraîchir, de nous donner aussi, Seigneur, d'avoir cette envie, Seigneur. C'est vrai de parler de toi, mais aussi, Seigneur, cette envie de le faire dans l'esprit, Seigneur. Que, Seigneur, eh bien, nos contacts, Seigneur, vraiment, Seigneur, notre rapport avec les autres, Seigneur, soit changé, Seigneur. Et que nous puissions avoir ce regard d'amour, ce regard de foi, ce regard de compassion, ce regard qui, Seigneur, eh bien, apporte quelque chose à l'autre, Seigneur. Et que ce ne soit pas simplement un regard inquisiteur, en voulant, Seigneur, eh bien, enfoncer notre vérité dans la crâne de l'autre, mais vraiment un regard d'amour. Et même si nous ne pouvons rien dire, Seigneur, qu'au moins nous ayons ce regard d'amour. Qu'au moins nous ayons ce regard d'amour qui va, Seigneur, eh bien, Seigneur, troubler la personne d'en face et lui faire se poser des questions, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur, donne-nous de la vivre concrètement, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Viens aussi, Seigneur, renouveler notre discernement spirituel, Seigneur. L'apôtre Paul, Seigneur, nous exhorte à prier dans ses lettres pour cela, Seigneur, afin que notre regard, Seigneur, soit de plus en plus le tien. Seigneur, un discernement éclairé. Pas, Seigneur, un jugement, mais un discernement, Seigneur. Avec un amour qui est vrai, qui est authentique, Seigneur, qui coulera de nos cœurs, de nos paroles, de notre regard, de notre bouche, de tous nos sens, Seigneur, avec une compassion qui va s'exprimer. Merci de renouveler chacun, de faire du bien, Seigneur, d'encourager chacun d'entre nous, Seigneur, de bénir tous ceux qui n'ont pas pu nous joindre encore, qui n'ont pas pu nous joindre ce matin, Seigneur. Vraiment, Seigneur, veuille aussi les bénir dans le beau nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine.